À Diana Levaillant, qu'on peut applaudir et remercier de nous rejoindre, qui est responsable achat de Goupil. Hop, je prends le micro. De Goupil Industrie. Et donc on a souhaité avoir votre intervention, Diana, parce qu'en effet, vous êtes aussi une entreprise emblématique en termes de PME, qui a aussi suivi les dispositifs dont on parlait tout à l'heure, qui sont proposés par l'ADEME et la CCI, avec aussi The Lab, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on voulait avoir un point de conclusion avec une PME qui, au regard de toutes ces questions-là, voilà comment vous arrivez à mettre ça en œuvre. Et je vous laisse nous dire aussi, évidemment, qui vous êtes. Bonjour, alors je suis Diana Levaillant, donc je travaille chez Goupil depuis à peu près 7 ans. Je suis chargée des achats responsables chez Goupil au service achat. J'ai accompagné notre précédent responsable sur ce projet. Je me suis permis de prendre ma petite anti-siège parce que j'ai vu que c'était autorisé. Et je crois que les précédents intervenants ont donné déjà beaucoup d'exemples et de cas beaucoup plus experts et matures sur la démarche des achats responsables. Ma présentation aujourd'hui, c'est plus pour montrer qu'une petite entreprise, une PME de 200 employés peut également avoir cette démarche et qu'il y a un début à tout, donc il faut commencer par ça. Donc Goupil, c'est un fabricant de véhicules utilitaires électriques qui se situe à Bourran, entre Agen et Marmande, en Lot-et-Garonne. Donc on est dans une zone très rurale, au milieu des champs. On a un chiffre d'affaires en 2023 de 112 millions d'euros. Et la principale dépense de l'entreprise, ça reste les achats. La stratégie RSE globale de l'entreprise est très présente et on a une volonté de déployer ces démarches au sein de tous les services. Et forcément, la chaîne d'approvisionnement, c'est un maillon essentiel de l'évolution de notre engagement RSE. La plupart de notre chiffre d'affaires se fait à l'export, mais on a aussi beaucoup de clients qui sont des collectivités, des villes françaises. Alors nous, sur le slide d'après, on achète des pièces automobiles qui sont assemblées dans notre usine, des batteries, des moteurs, des composants électriques, des sièges, des volants, voilà, et de la sécurité sur le véhicule. Ça représente 400 fournisseurs un peu partout dans le monde, avec quand même 60% en France. Et plus de 1800 références achetées sur de la production série uniquement, mais on fait également plus d'articles sur du service après-vente. Sur notre démarche actuelle, en fait, on a été accompagné par la CCI grâce au financement de l'ADEME et de la région avec le parcours ARES. Donc ça fait 1 an qu'on a commencé la démarche. On est sur la fin de ce parcours, mais le début de cet engagement seulement. C'est un parcours qui nous a permis d'établir un diagnostic, de voir où on en était dans notre niveau de maturité, de récolter les chiffres, puisqu'en fait, les données, la volonté, les idées étaient là, mais on n'avait rien structuré. On avait besoin d'un service d'accompagnement et celui de la CCI nous a semblé être quelque chose de bien établi, avec une expertise. Et on a aussi le cabinet de consulting The A-Lab qui nous accompagnait sur le projet, avec leur œil expert. Et donc, on a pu cibler les enjeux prioritaires qu'il fallait prendre en compte pour pouvoir commencer par établir ce plan d'action et mettre des objectifs en place sur du moyen terme. On a une roadmap qui va aller sur au moins 5 ans. On est vraiment au tout début de la démarche. Et je prends beaucoup en note les choses qui ont été mises par les autres intervenants, parce que c'est beaucoup de bonnes pratiques dont on a besoin de s'inspirer. Et à notre niveau, ce que je voulais partager, c'est que on est une petite entreprise de 200 employés, mais c'est possible de commencer avec ces petites démarches, même sans auditer, sans passer par des certifications, mais simplement donc avec de l'auto-évaluation et avec des audits nous-mêmes chez les fournisseurs pour vérifier et créer des indicateurs qui permettent de mesurer si cette démarche elle est vraiment en place. Et le but n'est pas de
de radier nos fournisseurs ou de les sortir s'ils ne sont pas à la hauteur, mais c'est plutôt de se mettre à leur niveau et de prendre en compte la taille de leur entreprise, d'avoir une certaine tolérance en fonction de ce qu'ils sont capables de faire et de les accompagner à eux-mêmes se former sur ce parcours, donc de partager ce qu'on a nous-mêmes pris avec la CCI ou... par exemple, la charte RFAR, qui est une charte rédigée par la MDE et le CNA, qui permet de faire une auto-évaluation et de montrer une liste de 10 engagements sur une relation fournisseur équilibrée et des premiers achats durables. Et alors, toutes ces actions, c'était quoi l'objectif, y compris pour votre dirigeant, monsieur Hugues? Oui. C'est quoi l'objectif, en fait, de passer au gérant responsable? C'est une pression extérieure? C'est une approche, justement, du dirigeant spécifique d'y aller? C'est l'opportunité de dispositifs? Qu'est-ce qui fait, à un moment donné, justement, quand on est une PME, on va s'engager, on va faire cet effort-là? Est-ce que c'est parce que finalement on produit de la valeur qui aura plus de sens pour les clients? Je pense que c'est un tout. Il y a une stratégie globale. C'était dans l'ADN de Goupil de faire quelque chose d'éco-responsable et de durable. On est un véhicule 100% électrique qui produit peu de CO2, mais il fallait que ça soit visible au sein de tous les services. Et donc les achats, que ce soit des achats faits en France ou à l'international, qui soient maîtrisés, qu'on sache le taux de carbone qu'il émet, en l'occurrence, mais pas que, aussi sur l'éthique, sur le social, sur où est-ce qu'on achète, à qui on achète, et de s'assurer que c'est fait dans de bonnes conditions. Ça, c'est, je pense, l'ADN et la volonté de Goupil de partager cette image, mais c'est aussi pour se mettre à niveau de la réglementation qui ne nous touche pas forcément encore, mais qui pourrait arriver à tout moment, et aussi parce que ça va être la volonté de nos clients d'acheter des produits de plus en plus durables. On fait partie, dans nos clients font partie, c'est des collectivités ou des achats publics. Donc comme elle l'a dit juste avant, il devrait n'y avoir dans les achats publics que du durable, éthique et labellisé si possible. Et si on veut pouvoir rester sur le marché précurseur, il faut qu'on se mette à ce niveau-là. Merci. Le temps file, donc on va s'en tenir là. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir témoigné. C'est un parfait exemple d'une entreprise qui s'engage, mais où en effet, y compris innover sur ces sujets-là, ça aussi, on a besoin de ce coup de pouce et de ce soutien. Donc c'est quelque chose d'important. Vous l'avez compris, Antoine Monge l'a dit tout à l'heure, hein, c'est presque une trentaine d'entreprises l'année dernière. À nouveau, je me rappelle quand on parlait de transformation digitale il y a quelques années, on disait il faut en faire 2000 par an. Pourquoi on n'en ferait pas 2000 par an sur les achats responsables? Donc, gardons ça en tête aussi dans nos débats et dans les possibles, parce qu'on sent bien que c'est un levier très important. On va en rester là pour cette séquence.